Hello everybody and welcome back to the third game of the day. Blind Football World Grand Prix France 2022, c'est parti. Rebonjour, bonjour à vous qui venez de nous rejoindre, que ce soit ici à Schiltigheim ou sur Facebook ou sur YouTube. Bienvenue, c'est le dernier match de la journée. On va dire peut-être bien le plus important puisque c'est la France qui joue contre le Japon. Le vainqueur de cette rencontre sera en finale, tout simplement, demain. Donc je compte sur vous, Schiltigheim, pour faire du bruit. Allez, tout le monde! Ah, ça va pas là. Ça va pas. J'aimerais qu'on fasse plus de bruit, Chilik. Allez, du bruit! Match très important, 2 fois 15 minutes. La France face au Japon, une place en finale au bout de ces 30 minutes de jeu. Vraiment, je compte sur vous pour lancer par exemple, je ne sais pas moi, des « Allez les Bleus !» Plus fort! Encore plus fort! Voilà, ça c'est pas mal. En plus, pour le coup d'envoi, nous aurons des joueurs professionnels du club de Strasbourg. Il y aura Kevin Gamero, que vous avez pu voir tout à l'heure. Il y aura également Alexander Djikou et le gardien international japonais, le portier strasbourgeois qui s'appelle Eiji Kawashima. Bien sûr, il sera là pour donner le coup d'envoi. Allez, je vous répète encore une fois que le maillot est disponible. Je sais que vous êtes au courant, mais il est là-bas. Il est magnifique, il est blanc, il est bleu. D'ailleurs, ce maillot, vous allez pouvoir le gagner à la mi-temps. Tout simplement, nous allons faire un crossbar challenge, c'est-à-dire que vous allez devoir toucher la barre transversale, mais avec un masque, sinon ce serait beaucoup trop facile, on est d'accord. Comme ça, vous allez tester le CC Foot, vous allez tenter de toucher la barre transversale et vous allez tenter surtout de repartir avec le maillot de l'équipe de France. Allez, j'aimerais qu'on tente un petit truc. On va faire du bruit côté gauche. Allez, Chilik, du bruit côté gauche. Allez! Du bruit côté droit avec les VIP. Allez, du bruit, du bruit, du bruit! Et du bruit partout maintenant, du bruit, Chilik! On ne lâche rien, c'est une très belle rencontre ce soir. Pour cette avant-dernière soirée de Blind Football World Grand Prix France 2022, la France face au Japon. L'entrée des équipes, c'est maintenant du bruit, Chilik! Allez, on peut encore les applaudir, le temps qu'ils arrivent tranquillement jusqu'au centre du terrain. Allez, du bruit, s'il vous plaît, plus fort, Schiltigheim. Le Japon qui a fait des milliers de kilomètres pour venir nous voir jouer ici, en Alsace. Et du bruit surtout pour l'équipe de France. And now, please stand up if you can for the national anthem. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour l'hymne national français. France. And now, the national anthem of Japan.
Allez, on peut applaudir les deux équipes, s'il vous plaît, l'équipe de France et l'équipe du Japon. Bonsoir avec la composition des deux bonsoir à équipes. tous, bienvenue à Schiltigheim pour le World Grand Prix 2022, l'avant-dernière journée de ce tournoi de préparation pour les Jeux paralympiques 2024 avec la France qui reçoit le Japon, un match très important puisque le vainqueur de ce match ira en finale face au Brésil. Et en cas de match nul, ça sera les Japonais qui joueront face aux Brésiliens. La présentation des deux équipes avec à notre droite les joueurs français qui sont habillés en rouge, maillot rouge, short blanc, chaussettes rouges. Et la présentation des équipes et les gardiens qui seront en noir. Du côté des Français, le listing de l'équipe avec dans les buts Alessandro Bartolomucci et le numéro 16 Benoît Chevreau. C'est Benoît Chevreau qui commencera cette partie. Les défenseurs avec le numéro 7 Aki Mareski, capitaine. Le numéro 12 Jérôme Pénisson. Le numéro 8 Fabrice Morgado. Le numéro 5 Khalifa Youmé. Plus en position d'attaquant Arona So, le numéro 9. Et le numéro 6 milieu de terrain Gaël Rivière. Voilà pour la liste de cette équipe de France. Et le coach français, le sélectionneur, c'est Toussaint Akpoué qui est habillé en blanc comme le guide Yannick Lecolvez. Du côté du Japon, les Japonais seront habillés en blanc avec des petites teintes de bleu sur leur maillot, avec un short blanc, chaussettes blanches. La présentation de l'équipe du Japon avec dans les buts titulaire Kenya Izumi, le numéro 13 gardien remplaçant Ashihito Kamiyama. La défense avec le numéro 3 titulaire Roberto Izumi Sasaki, le numéro 7 sur le banc Akito Tanaka, les milieux numéro 11 Kento Tori, le numéro 6 Taishi Hirabayashi, le numéro 5 Tomonari Kuroda, le numéro 10 Ryo Kawamura, le numéro 12 Keito Niwa et en attaque le numéro 9 Satoru Inata, le numéro 8 Yasuhiro Sasaki et le numéro 14 Yuzuki Sonobe. Voilà pour la composition des équipes. Les Japonais qui sont à notre gauche, les Français qui sont à notre droite et les arbitres qui sont au centre du terrain avec un maillot orange, short noir, chaussettes noires. Et les gardiens du Japon, pardon, j'ai oublié de le préciser, seront tout en jaune. Ce soir, match décisif pour savoir qui ira en finale face au Brésil, qui ira en petite finale face à l'Allemagne. Pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous sommes en tribune. À notre gauche, un but. À notre droite, le but adverse. Et on a divisé le terrain en 4 zones. Avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Et je vous rappellerai très régulièrement dans quelle zone le ballon se situe et je vous rappellerai ces zones juste après la mi-temps. Les règles du CETI Foot pour ce World Grand Prix 2022, c'est 2 mi-temps de 15 minutes du temps de jeu effectif, c'est-à-dire que si le ballon sort, le chrono est arrêté. Un match peut donc durer bien plus de 30 minutes et il y a de l'ambiance dans les tribunes du Stade de l'Art. Les supporters qui tapent des pieds, qui font du bruit pour pousser l'équipe de France. Les Bleus qui joueront en rouge. Et pour continuer l'explication des règles du CETI Foot, sur la longueur, sur les côtés du terrain, il y a des barrières. Le ballon peut toucher la barrière et rester en jeu. Par contre, s'il sort par-dessus, ça sera une touche. Et sur la largeur, il n'y a pas de barrière. Ça peut sortir en corner si un défenseur le touche ou en sortie de but. Et les buts ont une dimension d'un but de handball. Le CETI Foot, ça se joue à 5 contre 5 avec 4 joueurs de champ qui sont aveugles, catégorie B1. Et les gardiens, eux, sont voyants, mais sont limités par une zone qui dépasse seulement 2 mètres devant leur but. Ils ne peuvent pas sortir du terrain, sinon ils concèdent un penalty. Voilà, il y a aussi des spécificités au niveau des règles des fautes individuelles et collectives. Je vous en parlerai dès qu'il y aura les premières fautes. Les Français qui vont commencer sur notre droite dans les zones C et D vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Et les Japonais qui vont commencer sur la gauche dans les zones A et B et attaquer vers la droite, vers les zones C et D. Les titulaires du côté de l'équipe de France, le numéro 12, le Nantais Jérôme Pénisson, le numéro 7, Aki Mareski est capitaine, le numéro 6, Gaël Rivière et le numéro 5, Khalifa Youmé. Et le coup d'envoi qui va être donné par les Français qui ont remporté le toss. Les Japonais, eux, sont en blanc avec leur gardien en jaune. Les titulaires
C'est la grosse équipe avec le numéro 5 Kuroda, le numéro 10 et capitaine Kawamura, le numéro 11 Kento Tori et le numéro 3 Roberto Izumi Sasaki. Le gardien, c'est le numéro 15 Kenya Izumi. Alexander Jiku et Eiji Kawashima, le gardien de l'équipe du Japon. Venez messieurs, il arrive Eiji, c'est ça, en petite foulée, il va saluer ses collègues forcément. Et le coup d'envoi fictif va être donné par les joueurs de foot du Racing Club de Strasbourg qui sont venus ici. On vous a commenté le dernier match de Strasbourg. C'était Strasbourg-Nantes, un partout entre les Strasbourgeois et les Nantais. Et c'est Kevin Gamero, l'attaquant, qui va donner le coup d'envoi fictif avec le défenseur Alexander Jiku et le gardien japonais Eiji Kawashima. Ils sont au centre du terrain. Un petit mot sur l'engouement autour de ce sport. Franchement, c'est cool, c'est bien sorti ici. Je vois qu'il y en a fait un mur, donc c'est magnifique. C'est clair. Et les petits mots d'Alexander Jiku avant de donner le coup d'envoi. Super. Ça va? Tout va bien? Alors, le CCF, le Japon, l'engouement, tout ça. Et on va poser quelques questions aux joueurs avant de donner le coup d'envoi. Et- Merci d'être là. Un petit mot en japonais pour l'équipe. Hachimashou. Et les mots d'Eiji Kawashima qui va supporter son équipe évidemment. Il est japonais, le gardien du Racing Club de Strasbourg. Et le coup d'envoi qui sera donné à 3, un peu particulier avec Jiku, Kevin Gamero, Eiji Kawashima. Et le coup d'envoi fictif qui sera donné pour l'équipe de France. Les Français qui jouent en rouge et qui vont donner le coup d'envoi de cette partie. Ils sont à droite, ils vont attaquer vers la gauche. On est très heureux de vous commenter ce match sur Facebook en français. Sur Facebook, mais aussi sur la chaîne Twitch de l'association qui vous propose ces commentaires ASA France. Et enfin, sur le YouTube en anglais. Et aussi, si vous êtes au stade et que vous avez emprunté un casque, je suis très heureux de vous commenter cette partie. Les Français qui vont donner le coup d'envoi. On est en plein centre du terrain. Les Français qui vont commencer à droite, qui vont attaquer vers la gauche. Les arbitres qui se préparent. Et on attend le début de cette partie. Akimareski qui a le pied sur le ballon. Devant lui, Gaël Rivière pour le coup d'envoi. Les Japonais sont bien en place en défense. C'est une demi-finale, entre guillemets. Si la France l'emporte, elle ira en finale face au Brésil. Si le Japon gagne ou fait match nul, il ira en finale. Et les Français qui viennent de donner le coup d'envoi de cette partie avec Akimareski. Le ballon qui est dans la zone A. On est sur la droite de la défense japonaise avec Sasaki qui peut remettre à son gardien Izumi la longue relance vers la zone D et le contrôle du numéro 5 Kuroda. Non, il a laissé filer cette balle. Ça ira en sortie de but. Et Benoît Chevreau, le gardien français habillé tout en noir, qui commence cette partie, qui envoie un long ballon de la gauche vers Khalifa Yume. Khalifa Yume dans la zone A, l'interception de Kawamura, le capitaine japonais, son brassard rouge sur le bras gauche qui va revenir dans l'axe. Il est au niveau de la ligne médiane, il va transmettre du pied droit vers son partenaire favori d'attaque Kuroda sur la droite. Le dégagement de Jérôme Pénisson pour écarter le danger. Ça sera un premier corner dans cette partie en faveur des Japonais. Il sera tiré de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C quand on est en face. Début de Benoît Chevreau, 14 minutes 09 à jouer dans cette partie. Le match qui a commencé depuis 1 minute. Si vous nous rejoignez, toujours 0-0 entre la France et le Japon dans ce match importantissime. Et le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. 2 hommes dans le mur. Jérôme Pénisson et Areski, il est joué. Ce corner avec la petite louche de Kawamura devant. C'est contrôlé par Gaël Rivière qui a poussé ce ballon sur la barrière. Il va conserver la possession de la balle. Gaël Rivière dans la zone C. Et il va dégager le ballon qui rebondit sur la barrière. Bien joué. Gaël Rivière qui peut progresser dans l'axe, qui va avancer. Il va essayer de remettre derrière à Akimareski. Non, il va revenir sur ses pas et dégager du droit. Ça va le long de la barrière de la zone C vers la zone B. On est dans le camp japonais. C'est récupéré par Kento Tori. Le premier ballon
pour le buteur face au Brésil. Kento Tori qui renverse devant avec Kuroda dans la surface de réparation. Le ballon qui navigue dans la surface française sans danger. L'interception de Benoît Chevreau. Debra qui envoie le ballon vers la gauche de l'attaque française dans la zone A. Et Yume qui se bat pour récupérer la balle. Mais Sasaki et l'expérience du numéro 3 japonais qui essaye de conserver le ballon et de l'intensité mis dans ce match. Khalifa Yume qui est au sol, qui va se relever et le ballon dans les pieds du gardien japonais. Izumi qui renverse vers la zone D. On est sur la droite de l'attaque japonaise avec Kuroda qui est devant la surface de réparation. Il a tenté de se mettre sur son pied gauche, mais la bonne intervention de Gaël Rivière et d'Aki Mareski qui peuvent repousser le danger. C'est contrôlé par Kawamura qui va faire l'essuie-glace, qui va aller de droite à gauche dans le camp japonais, le numéro 10. Qui est désormais dans la zone B. Il va passer dans la zone C à son partenaire Kento Tori qui va se mettre sur son pied droit. La première frappe de cette partie, elle est interceptée, contrée par Jérôme Pénisson, le Nantais. Gaël Rivière qui peut progresser avec la balle le long de la barrière. On est dans la zone C sur la droite de la défense française, mais intercepté Gaël Rivière par Kawamura qui n'a plus que pousser le ballon du pied gauche. Ça sera un ballon dans les mains de Benoît Chevreau. La relance à l'opposé, la diagonale trouvée depuis le début de ce match vers Yume qui peut se mettre dans le sens de la marche. Il est dans le camp japonais, mais dos au but, au niveau de la ligne médiane. Il va essayer de renverser à l'opposé. La passe du pied droit vers Gaël Rivière, c'est manqué, c'est contrôlé par Kento Tori. Attention, Kento Tori qui part sur la gauche et faute française, la première faute de cette partie. C'est Aki Mareski qui a crocheté le joueur japonais. Et ça sera un bon coup franc pour les Japonais. La première faute collective de cette partie, 12 minutes à jouer dans cette première période. 0-0 entre la France et le Japon. Les premiers coups francs très dangereux de cette partie. Il est à 4-5 mètres de la surface de réparation défendue par Benoît Chevreau. Première faute collective pour ce World Grand Prix. Au bout de 4 fautes, une équipe est dans la pénalité. Ça veut dire qu'à la 5e, ça sera une double pénalité. C'est un peu plus loin qu'un penalty. Mais c'est le même principe, un tir plein axe, sans défenseur, face au but et face au gardien. Et le coup franc qui sera joué sur la gauche de l'attaque japonaise, dans la zone C, avec le coup franc qui sera joué à 5 mètres, donc de la surface de réparation, autour du ballon. Kawamura, Tori. Un mur de 3 pour les Français, Khalifa Yume qui reste dans la surface adverse. Le coup franc qui sera joué sur la gauche entre Tori et Kawamura. Le guide japonais qui tape le premier poteau pour guider ses attaquants. Il va taper le deuxième. Le guide japonais qui tape le deuxième poteau à mi-hauteur. Benoît Chevreau qui est accroupi devant son but. Et le coup franc qui sera joué dans la zone C. Zone C pour ce coup franc avec Kawamura. Kawamura qui frappe du droit. Ça passe juste à côté. Et première occasion de cette partie. Elle est à mettre à l'actif des joueurs du Japon et de Kawamura qui a frappé du droit décalé pour ce coup franc dans la zone C. Il a frappé du droit au second poteau. Ça passe à côté. 2 mètres début de Benoît Chevreau. Et Kuroda n'était pas loin pour reprendre le ballon désormais pour les Français dans la zone D, Khalifa Yume, dans la zone A pardon, sur la gauche de l'attaque française, Khalifa Yume qui renverse à l'opposé dans la zone B, c'est contrôlé par personne mais intercepté par Kento Tori qui peut remonter le ballon le long de la barrière. Il est dans la zone C, il va passer dans l'axe, se mettre sur son pied droit, il est sur la gauche et l'obstruction de Khalifa Yume sur Kento Tori, ça sera un autre coup franc. Et attention, deuxième faute collective déjà pour l'équipe de France. 11 minutes 29 à jouer dans cette première période. 0-0 entre la France et le Japon. Et le coup franc qui sera joué devant le rond central. On est donc assez loin des buts de Benoît Chevreau. Plein axe avec Kento Tori et ses chaussures noires qui pour l'instant a le ballon en dessous de sa chaussure droite, de son crampon droit. Il va attendre l'arrivée de son capitaine Kawamura. Un mur éloigné pour l'équipe de France. Areski et Gaël Rivière. Kuroda qui est sur la gauche. Et ce coup franc sera joué entre Tori et Kawamura qui va faire une passe sur la gauche justement à Kuroda. Kuroda qui ne peut pas empêcher la sortie de but. Ça a touché la barrière, c'est sorti. La relance
du bras gauche de Benoît Chevreau en direction de Khalifa Youmé qui revient sur ses pas, qui revient dans le camp français. Attention, le ballon qui est devant la surface de réparation. Il ne faut pas se faire intercepter à ce niveau-là. Khalifa Youmé qui dégage du pied droit, s'allonge la barrière et contrôlé par le capitaine japonais Kawamura qui contrôle, qui se retourne, qui va passer à son gardien Kenya Izumi. Attention, la relance de Kenya Izumi qui tombe sur Roberto Izumi Sasaki. Il ne peut pas reprendre cette balle. C'est contrôlé par Sasaki qui peut prendre le ballon, qui va dégager du droit ou plutôt trouver une passe en profondeur vers Tori. Mais interception, bonne interception de Gaël Rivière qui peut passer. Il est devant Sasaki, il est sur la droite. Dommage, il s'est un peu trop excentré. Il était dans la zone B et il n'a pas pu empêcher la sortie de but, mais belle action de Gaël Rivière et la relance directement d'Izumi en direction de Ken Totori. Le beau pressing de Jérôme Peigneson qui peut intercepter cette balle, le numéro 12 français qui se bat bien dans la zone B. Il y a eu une chaussure qui est restée au sol, ou un masque plutôt. Et il a voulu tirer Jérôme Peigneson. Bonne défense des joueurs du Japon. Et c'est Roberto Izumi Sasaki. Et ses cheveux teints en blanc qui va mettre son masque, qui va mettre son casque. Temps mort arbitre, la pause ici pour l'instant, le temps que le joueur japonais, c'était pas une chaussure, c'était bien le masque et le casque de Sasaki qui sont tombés au sol. Il est en train de tout remettre en place, le japonais. Et ça sera une balle à terre. Balatraire qui sera entre Khalifa Youmé et Kawamura. On est dans la zone B sur la gauche de la défense japonaise, sur la droite de l'attaque française. Et Kawamura qui a le ballon le long de la barrière, qui est pressé par Youmé. Cette remise en jeu a été faite. La passe de Sasaki à son gardien. Et Izumi qui va relancer du droit à l'opposé en diagonale vers Kuroda. Ça file, ça touche la barrière. Et ça sort en dehors des limites du T1. Sortie de but et la petite remise tranquille de Benoît Chevreau pour Areski et ses chaussures jaunes. Son brassard bleu sur la gauche, le numéro 7 français qui est pressé par Kuroda qui envoie une passe vers la droite, la nouvelle passe de Gaël Rivière à l'opposé vers la gauche avec dans la zone à Khalifa Youmé qui se bat face à Sasaki pour regarder la possession de la balle et c'est finalement Sasaki qui a le dernier mot, qui va envoyer le ballon le long de la barrière, qui continue d'ailleurs avec ce ballon. Il faut l'intervention d'Areski pour stopper la progression du défenseur et numéro 3, le dégagement d'Areski, mais attention, il est sur la gauche et le danger qui peut revenir avec Tori le long de la barrière qui va se remettre avec une petite talonnade dans le sens du jeu, le bon crochet sur la gauche. Il est poursuivi par le numéro 6, Gaël Rivière. Beaucoup d'engagement encore du double buteur face à la Roumanie. La passe de Kawamura sur la droite. On est dans la zone D, dans le camp français, sur la droite de l'attaque japonaise. Et le ballon a été touché par Akimareski. Ça sera un corner. Le ballon qui est sorti, 9 minutes 0,5 à jouer dans cette première période. 0-0 entre la France et le Japon. Et pour l'instant, légère domination des Japonais qui ont tiré une fois au but. Et ça sera un corner de la droite vers la gauche. Le corner qui s'est tiré de la zone D vers la zone C avec Kawamura qui se retourne. L'interception de Khalifa Youmé qui va progresser, qui va passer la ligne médiane. C'est bien joué. Khalifa qui va revenir dans l'axe, qui va contrôler dans le rond central. Il est poursuivi par deux Japonais. Gaël Rivière qui est parti sur la gauche. Mais l'interception du capitaine. Khalifa Youmé qui se bat pour éviter que ce ballon soit dangereux. On est dans la zone D sur la droite de l'attaque japonaise. Kawamura qui va pouvoir repartir derrière et passer du gauche à Kawamura. Kawamura qui transmet sur sa gauche encore avec Ken Totori bien pressé par Gaël Rivière qui peut intercepter cette balle dans la zone A. On est dans le camp japonais sur la gauche de l'attaque française et Gaël Rivière qui peut essayer de se retourner, mais la bonne défense de l'un des tout meilleurs défenseurs mondiaux, Roberto Izumi Sasaki, le numéro 3, qui peut intercepter, dégager le danger. Et Areski qui peut repartir à l'attaque. Il a marché sur le ballon. L'interception de Kuroda et le petit bout du pied droit pour empêcher la progression du 5. C'est bien joué de la part du capitaine français. Avec désormais le ballon dans les pieds de Gaël Rivière. On est dans la zone C
sur la droite de la défense française. La petite passe de Gaël Rivière à l'opposé vers Khalifa Youmé. C'est passé devant Ken Totori. Khalifa Youmé qui essaye de récupérer cette balle, mais Ken Totori qui finalement a le ballon le long de la barrière. Le bon pressing de Khalifa Youmé qui récupère cette balle, qui essaye de faire une passe à l'opposé en diagonale vers Gaël Rivière. Ça passe à côté du numéro 6 français. Dommage. Et Roberto Izumi-Sasaki qui peut partir en contre-attaque. Il a passé la ligne médiane. Il est dans la zone C avec la très bonne défense d'Hakim Areski qui a joué le ballon du pied droit et qui a intercepté cette balle. La contre-attaque est terminée. Le dégagement le long de la barrière d'Hakim Areski, le ballon qui passe de la zone C vers la zone B dans le camp japonais. Et on est plein axe avec de la défense, avec Kawamura qui peut remonter le ballon. Il a passé la ligne médiane, il a voulu trouver Ken Totori et c'est fait. Il a trouvé Ken Totori sur la gauche de l'attaque japonaise. Ken Totori qui pouvait revenir, l'avantage laissé par les arbitres. Ken Totori qui a le ballon dans la zone D. Et sur la droite de l'attaque japonaise, mais la défense française est bien en place avec Ken Totori qui est devant la surface de réparation. Hakim Areski qui essaie de contrôler cette balle, contrer cette balle, c'est pas fait, mais Jérôme Pénisson est là pour stopper le danger. Le dégagement d'Hakim Areski. On souffre du côté français de japonais qui se télescope Kuroda et Kawamura, mais Kawamura qui peut se relever, il est dans la zone C, il va se mettre sur son pied droit, non, il va repasser de pied gauche, il est dans la surface, et l'arrêt de Benoît Chevreau, enfin arrêt, il n'a pas eu de tir, mais il a capter cette balle pour stopper la progression du capitaine japonais. Il était dans la zone du gardien. Chevreau qui a pu intercepter, relancer son camp. En tout cas, ça joue peu de temps mort pour l'instant dans cette première mi-temps. 6 minutes 16 à jouer dans cette première période. Le ballon dans les pieds de Gaël Rivière qui change de côté de la défense de la zone C vers la zone D avec Areski qui a le ballon désormais, qui envoie une balle en profondeur en direction de Khalifa Youmé. Ça longe la barrière, il va empêcher la sortie de but. Non. Et le coup de sifflet, ça sera un premier changement. La sortie de Khalifa Youmé et l'entrée du double buteur face à l'Allemagne. Aronasso, le Chilicois, qui joue devant son public pour ce World Grand Prix 2022, tout comme Benoît Chevreau, le numéro 16 gardien français qui est aussi joueur du Sporting Club Schiltigheim. Et le changement qui va avoir lieu avec Khalifa Youmé et ses chaussures jaunes qui longent la barrière au niveau de la zone C et qui va être remplacé par Aronasso, le double buteur face à l'Allemagne. Ses chaussures noires qui rentrent sur la pelouse. Aronasso qui se positionne plein axe. C'est bon, le jeu peut reprendre. 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. 0-0 entre la France et le Japon. La passe de Izumi sur sa droite pour Kawamura. Le contrôle du japonais, il est dans le rond central. Il va trouver une passe du pied droit en direction de Kuroda, pardon. Le dégagement d'Areski, attention, il est plein axe avec Kuroda qui a le ballon et le ballon qui est au niveau du point de la double pénalité, 2 mètres devant le point de pénalty. Le ballon qui est désormais au niveau du point de corner dans la zone D avec Aronasso qui se bagarre, qui essaye de passer les deux japonais dans le camp français. Et finalement, l'interception de Kawabura. Physiquement, les japonais sont dans cette partie, mais bien joué. Aronasso qui se bat bien, qui marche sur le ballon. Il va progresser, il va dribbler les deux japonais sur leur gauche. Sur leur droite, pardon, il est sur la gauche de l'attaque française, justement, dans la zone A. Aronasso qui va se retourner, il est poursuivi par 3 japonais. Et il va essayer de dribbler, mais ce ballon qui est récupéré finalement par les japonais avec Kuroda et Tori qui vont essayer de progresser dans la zone C sur la gauche de l'attaque japonaise. Mais l'intervention de Gaël Rivière pour stopper cette offensive. Gaël Rivière qui envoie un extérieur du pied en direction d'Aronasso. Le ballon qui rebondit contre la barrière dans la zone A. Le ballon dans les pieds de Kawamura. Aronasso qui a failli gratter cette balle devant la surface de réparation. Finalement, la balle est le long de la barrière avec Kawamura qui remet derrière Sasaki. On remet derrière encore avec Izumi le gardien. La relance en diagonale. On a voulu chercher Kuroda qui était positionné sur la gauche de l'attaque japonaise dans la zone B. C'est manqué, ça rebondit sur la barrière et ça ira dans les gants de Benoît Chevreau.
Ballon dans les pieds désormais d'Hakim Areski, la relance dans l'axe, il a voulu chercher Harunaso, c'est passé devant tout le monde et ça ira dans les bras du gardien japonais. La relance pour Kuroda qui se met sur son pied gauche, dans l'axe, il est devant la surface de réparation. Encore une fois, la très bonne intervention de Jérôme Pénisson qui tombe sur la barrière, mais Gaël Rivière a toujours la possession, il rentre dans le camp japonais, il va passer dans l'axe, il va dribbler, le capitaine il est dans la surface de réparation, il a failli réussir une frappe, finalement c'est bien défendu par Sasaki qui in extremis a empêché Gaël Rivière d'armer un tir, il a touché ce ballon, c'était trop plus puissant pour inquiéter Izumi. Attention parce que ça peut repartir de l'autre côté avec Kuroda qui est dans la surface de réparation, le bon pressing de Hakim Areski pour repousser le danger et c'est So désormais dans la zone B qui va passer dans la zone A. Peut-être il a tenté une frappe, il a perdu son casque et c'est intercepté par les Japonais. Le temps mort arbitre parce que Harunaso est tombé au sol et il a perdu son masque et c'est le gardien japonais qui va redonner le masque au numéro 9 de l'équipe de France. Il va pouvoir se relever, mais l'équipe de France qui met de l'envie dans cette partie, malgré la légère domination japonaise, surtout en termes de possession. La France qui veut construire par des passes de gauche à droite. L'utilisation de Gaël Rivière et d'Harunaso dans cette première période. 3 minutes 18 à jouer, ça file, ça va vite. La France doit gagner pour aller en finale. Le Japon a juste besoin d'un match nul. Et Sasaki va envoyer une passe du pied droit vers la zone D. Le jeu qui a pu reprendre avec Kuroda qui dribble Areski. Oui, le bel engagement d'Hakim Areski qui pousse cette balle, qui a toujours le ballon. Il est au niveau du rond central, il va dribbler. Roberto Izumi Sasaki qui est tombé. Il est dans la surface de réparation, dommage. Il a tenté une frappe du gauche Hakim Areski. Et il a manqué le ballon, mais c'était très très bien joué. La percée d'Hakim Areski qui a réussi à faire tomber Roberto Izumi Sasaki. Et je vous le dis, il est petit, mais il est très costaud et beaucoup d'expérience pour Sasaki, qui d'habitude ne se laisse pas faire. Là, il est tombé. On aurait pu en profiter avec la frappe d'Hakim Areski. La France aurait pu en profiter et Hakim Areski a manqué cette balle. Ça peut repartir de l'autre côté avec le nouveau dégagement du capitaine et même une passe en direction d'Harunaso qui peut contrôler, mais superbe défense de Sasaki. Ça sera une faute. La faute de Roberto Izumi Sasaki. Il me semblait que le japonais avait touché le ballon, mais les arbitres ne l'ont pas entendu de cette oreille. Excès d'engagement de la part de Roberto Izumi Sasaki. Ça sera une faute et un coup franc très bien placé pour l'équipe de France. 2 minutes 25 avant la fin de cette première mi-temps. Le coup franc pour l'équipe de France, il est excentré côté droit. On est à 2-3 mètres de la barrière dans la zone B. Mais avant ça, ça sera un temps mort pour l'équipe de France. Temps mort, on peut souffler. Un match intense. Pour l'instant, pas énormément d'occasions franches. Mais en tout cas, je peux vous le dire, on se régale. Ça joue sur la pelouse du Stade de l'Art de Schiltigheim. Ça joue bien du côté des deux équipes et les Français qui prennent leurs consignes autour de Toussaint Kouelaola qui va se faire, qui va partir de la droite des tribunes et qui va aller sur la gauche désormais. 1 minute pour ce temps mort. L'occasion pour moi de vous donner le programme et ce qui s'est passé aujourd'hui à 14h30. La victoire de l'Allemagne 1-0 face à la Roumanie. L'Allemagne file donc en petite finale. Et le match de gala qui a eu lieu entre la section féminine du Sporting Club Schiltigheim CC Foot, match historique, premier match sur le sol français pour une équipe française et premier match de CC Foot sur le sol français, CC Foot féminin avec les Chilicoises qui ont perdu 6-0 face au FC Saint-Pauli, mais l'essentiel était ailleurs, le symbole était très fort. Et on est très, très heureux d'avoir pu assister à ce match. Et le match retour justement de ce match de gala, demain à 14h. Et demain, ça sera aussi à 17h, la 17h30, la petite finale de ce World Grand Prix 2022. Et la grande finale, ça sera à 20h avec le Brésil. Contre qui? Contre le Japon, contre la France. Réponse dans un peu moins d'1 heure. Et le temps mort s'est écoulé. Les joueurs sont de retour sur la pelouse avec le ballon qui est entre les pieds d'Harunaso.
Le Chilicois, il va attendre Akimareski qui va pouvoir le lancer. On est excentré sur la droite de l'attaque française, à mi-chemin entre la ligne médiane, le milieu du terrain et la surface de réparation. On est à 2-3 mètres de la barrière. Et le coup franc qui va être joué par Akimareski et Arunaso. 2 joueurs japonais dans le mur. Un joueur un peu sur la droite et Roberto Izumi Sasaki dans la surface de réparation. Gaël Rivière, le numéro 6, est devant la surface de réparation française avec Yannick Lecolvez qui tape le poteau droit, qui va taper le poteau gauche, le guide français. Le coup franc de la droite avec la frappe d'Arunaso directement, c'est contré par Kuroda qui va pousser le ballon. Ça touche la barrière, mais Jérôme Penisson qui peut progresser avec le ballon. Le Nantais, bien joué, qui perd fort, qui passe sur la droite, qui a voulu frapper. La bonne intervention in extremis de Ken Totori à 5 mètres devant la surface de réparation. 2 minutes à jouer, 0-0 entre la France et le Japon. Et Kawamura, attention, qui peut partir en attaque. Il est dans la surface de réparation, le tacle manqué d'Akimareski. Mais heureusement, Jérôme Penisson était là pour revenir. La passe de Kuroda à la posée pour Ken Totori. Attention, il ne faut pas le laisser se mettre sur son pied droit. Il a marqué comme ça contre le Brésil. Tori qui est mis au sol. Et ça sera un temps mort arbitre, il me semble, parce qu'il y a jeu à terre. Ken Totori qui a conservé la balle, il était au sol. Oui, et ça sera bien une balle à terre. Et il jouait à terre, il avait le ballon entre ses 2 jambes. Et ça sera un changement pour le Japon. La sortie de Kuroda. Kuroda qui sort et la rentrée de Sonobe. Yuzuki, pardon, Sonobe, le numéro 14, qui va rentrer en jeu. C'était son anniversaire hier. Et il va rentrer en jeu dans cette partie. La sortie de Kuroda, l'entrée de Sonobe, joueur offensif, avec une balle à terre qui sera jouée dans la zone D sur la droite de l'attaque japonaise, sur la gauche de la défense française. Une balle à terre qui sera jouée entre Sonobe, justement, nouvel entrant, et Hakim Ariski. On est à mi-chemin entre la ligne médiane et la surface de réparation près de la barrière. Le ballon qui est joué avec Hakim Ariski, qui fait parler son corps, qui fait parler son physique, sa puissance face à Sonobe pour envoyer une passe à l'opposé. Le superbe tacle de Ken Totori pour empêcher la passe vers Arunaso. Il est dans la zone C. Ken Totori, il va se mettre sur son pied droit dans l'axe. Attention, il ne faut pas le laisser frapper du droit. Il a marché sur le ballon et il va conserver quand même la balle. Il se relève. Il est dans la zone D. Il est le long de la barrière. Il a été excentré, repoussé par la défense française et par Gaël Rivière notamment. Le ballon dans les pieds de Sonobe et Gaël Rivière qui s'interpose, qui va avoir la possession de cette balle. 1 minute 14 à jouer dans cette partie 0-0 entre la France et le Japon. Il faut que la France l'emporte dans ce match pour pouvoir prétendre à une place en finale. Hakim Ariski qui envoie une passe à l'opposé en direction d'Arunaso qui a été touché par le numéro 10 sans faute à la régulière. Kawamura qui remet derrière avec Sonobe. Sonobe, le contrôle dans son camp. Il a remis derrière au gardien, mais trop fort. Il a tiré trop fort du pied droit. Ces résultats, ça sort en corner. La petite erreur et petite incompréhension entre Sonobe et son gardien. Ça sera un corner. Le ballon qui a filé dans le coin de la zone D. Ça sera un coup de pied de coin qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face des buts du Japon. Corner qui sera joué par Arunaso qui va demander à Gaël Rivière de venir l'aider à jouer ce coup de pied de coin. Arunaso qui se place devant Gaël Rivière. Il y a Hakim Ariski qui va se placer dans la surface de réparation. Mur à 3 du côté du Japon. Ken Totori qui est un peu derrière. Jérôme Penisson le seul à rester en défense. Le corner qui est joué de la gauche vers la droite avec Arunaso qui essaye de revenir sur ses pas. C'est manqué, c'est perdu. Et ballon contrôlé par Sasaki et Tori qui peut progresser. Le numéro 9 du Japon qui dribble. Gaël Rivière sur sa gauche. Bon retour de Gaël Rivière qui se remet devant le numéro 11. Mais attention, il contourne la défense française et bonne défense de Jérôme Penisson. Le corner à venir pour l'équipe de France. Très bonne défense de Jérôme Penisson qui pour l'instant est parfait sur le dernier match face à l'Allemagne. Et là pour cette première période face aux Japonais. Parfait dans l'écoute et la lecture du jeu. Parfait dans le positionnement défensif. Et il va faire partie du mur pour ce corner avec Areski à sa droite et Arunaso. Corner qui sera joué
de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Benoît Chevreau. Kawamura qui va revenir sur son pied droit, qui va frapper. La frappe de Kawamura, elle était sans souci pour Benoît Chevreau qui a laissé ce ballon filer dans le petit filet. Il était dans la zone D, il est revenu sur son pied droit, il a tiré au premier poteau, il était totalement excentré. Ça va petit filet, pas d'inquiétude. Et la relance dans la zone B vers Gaël Rivière. Grosse bagarre au niveau de la barrière avec Gaël Rivière et Aronasso qui essaye de récupérer cette balle. C'est fini pour cette première période. Peu de temps mort dans ce match. On se régale ici à Schiltigheim. Peu d'occasions quand même, mais malgré ça, on a du beau spectacle. Et les deux équipes qui vont pouvoir revenir au vestiaire. 0-0 entre la France et le Japon. Il faut que la France gagne, on le rappelle, pour aller en finale. Merci à vous de nous suivre et on se donne rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la reprise du match et la deuxième période. À tout à l'heure. Donc je vous invite à venir. Là on est déjà pas mal. Si Alex ou Eiji ou Kevin vous voulez venir, essayez. Franchement ça peut être pas mal. Hein. Franchement je le vois, tu rigoles Alex. Mais ça peut être pas mal. Allez. Bien sûr. Tiens. Allez. On n'a pas de gardien forcément. On va taper sur la barre transversale hein, pour essayer de voir. Ou qu'est-ce que tu en penses ? Gauche-droite ? Ok. Alors tu mets le masque, tu mets le pied sur le ballon. Et on va taper sur le poteau gauche, poteau droit. On va juste taper sur la transversale. Alors regarde, mets le pied sur le ballon. Non, à côté, enlève le masque si tu veux. Voilà. C'est bon, tu l'as ? Il va taper sur la transversale. Le premier qui tape sur la barre transversale repart avec le maillot de l'équipe de France. Allez, c'est parti. Faut y aller, hein. Oh, pas mal, bien levé. Mais non, ça passe en dessous. Le suivant. Tu peux laisser le masque au suivant à chaque fois. Tiens, vas-y. Vas-y. Ton prénom ? Samy. Samy, vas-y. Mets le pied sur le ballon. Ok, tape sur la barre. Je m'appelle Andrea. Allez, go. Tu peux y aller, bien sûr. Wow, bonne technique, la petite louche, parfait. Allez, on passe au suivant. On ne pourra pas faire passer tout le monde, hein, bien sûr, je vous l'ai dit. Le premier qui tape la barre gagne. C'est pour ça qu'on a fait venir du monde, hein, parce que c'est pas facile. Ton prénom ? Ton prénom ? Tristan. Tristan. Allez, c'est à toi, vas-y. Ah ouais, il y a de la technique, C'est pas mal du tout. On continue, tu passes le masque au suivant. Ton prénom ? Allez, c'est à toi. Laissez-lui un peu de place, on recule un petit peu. Vas-y, fais du bruit. Ok, c'est raté, on continue. On ne se bat pas, on fait ça en mode cool, les gars. Par contre, les gars, c'est juste possible de reculer pour qu'on ait un tout petit peu de place pour que le tireur... Voilà, parfait. Mets le pied sur le ballon. Allez. Pas loin, on continue. Ton prénom ? Mathias. Mathias, allez. Oh ! T'as gagné le maillot de l'équipe de France, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Franchement, bravo, elle est belle. On va pouvoir t'offrir le maillot, on va continuer, il y aura des goodies à gagner, mais j'avais dit le premier. Félicitations, t'es content ? Ouais, très. Tu le veux en bleu ou en blanc ? En bleu. Très bon choix, allez regarde. Bravo, on peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. C'est clairement pas facile, hein.
Bien sûr. On va juste... On va y aller, on va lui donner le masque, vas-y. On va tirer un petit penalty, tranquille. Super. Regarde, là, t'as le pied sur le ballon. Voilà. Super. On peut taper poteau gauche, poteau droit? Écoute bien, écoute bien. Allez, vas-y. Wow! Magnifique! Bravo! Félicitations! Bravo, ton prénom? Noman, on peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Magnifique. Merci beaucoup. Allez, on continue, les gars. Ouais. Kevin, tu veux essayer? Ouais. Ouais, pas mal. Bonne technique aussi. Attends. Bon, les gars, dépêchez-vous. Et puis derrière, on passe à la suite. On essaie de faire vite, comme ça, tout le monde peut en profiter. Vas-y, hop, la barre. Allez, go. Go, go. Pas mal, pas mal. On enchaîne. Et après, c'est à toi? La barre transversale. Allez, on continue. Allez, c'est pas grave, ça passe un peu en dessous. On continue. On essaye de faire vite pour que tout le monde passe. Ça marche? Allez. On va les passer, on va les passer. Ah, ça passe pas loin, ça passe pas loin. Hop, on enchaîne. C'est bien, vous avez tous la technique en plus, hein. Les petits jeunes de Strasbourg, avec leur beau maillot. Wow! Allez, hop, on y va. Les équipes reviennent, c'est ça? Encore un petit moment ou pas? Ok. Oh, dommage, dommage, dommage. Allez, les équipes vont pas tarder à remonter sur le terrain. Encore deux. Encore deux, je suis désolé, on pourra en faire après le match si vous voulez. On essaiera après le match, on fait ça? Ça marche, les gars? Les équipes vont arriver, donc on pourra en faire plus que un du coup. Et ensuite, vous pourrez revenir après le match et on réessayera après le match. Ça marche? Pas de souci. Magnifique. Bon, on a encore le temps. Allez, on a encore le temps pour un, allez. Tu peux essayer? Allez, vas-y. Allez, un dernier. Magnifique, c'est dedans, mais c'est pas la transversale. Merci à tous, on peut les applaudir bien fort. Et pour ceux qui n'ont pas essayé, si vous voulez, on se fait une session après la rencontre, avec grand plaisir. On vous initie au pénalty avec la mascotte, on se prendra un peu de temps. Bon les amis, c'est 0-0 ici, entre la France et le Japon. Je vous rappelle qu'il y a une place en finale à aller chercher, donc il faut les soutenir. J'aimerais qu'on fasse du bruit chilique pour l'équipe de France. Allez, 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 allez les bleus, allez les bleus. Tout le monde. Ils ne vont pas tarder à revenir sur le terrain. Ils sont là, regardez. On dit allez les bleus, mais ils sont vêtus de rouge ce soir. Allez, du bruit chilique pour accueillir l'équipe de France. On va la chercher, cette finale. On va le marquer, ce but. Pourquoi pas plusieurs buts comme hier soir face à l'Allemagne avec le doublé d'Aronasso. Et nous sommes Allez, de allez, retour allez, allez, sur on va faire du la bruit pelouse du Stade de l'Art de Schiltigheim. L'équipe de France face au Japon, 0-0 entre les deux équipes. L'équipe de France qui joue avec un maillot rouge, short blanc, chaussettes rouges, qui pour l'instant fait mieux que résister face au Japon. Il y a eu quelques constructions, pas d'énormes occasions des deux côtés.
Mais un match très plaisant et de belles offensives de la part de l'équipe de France. Et des opportunités. L'équipe de France qui pour cette deuxième période et cette fin de match défendra à gauche, attaquera vers la droite, tandis que les Japonais défendront à notre droite et attaqueront vers la gauche. L'équipe de France qui, on le rappelle, les zones en bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B, en haut à droite, la zone C, en bas à droite, la zone D. L'équipe de France qui est dans les zones A et B et qui attaque vers la droite, vers la zone C et D. Et les Japonais qui sont dans les zones C et D qui attaqueront vers les zones A et B. Et le coup d'envoi qui sera donné par les Japonais habillés tout en blanc. Les gardiens du Japon en jaune, les gardiens de l'équipe de France en noir. Et il y a eu un changement dans les buts côté français. La sortie de Benoît Chevreau, le Chilicois, la rentrée d'Alessandro Bartolomucci. Coup de sifflet de l'arbitre qui va demander à Gaël Rivière de ne pas rentrer dans le rond central une fois le coup de sifflet du coup d'envoi donné. Il faut que ce ballon soit joué. Coup de sifflet de l'arbitre pour la deuxième période. Et le Japon qui donne le coup d'envoi avec Kawamura dans la zone A. Il a voulu trouver Kento Tori. Tori qui change de côté, qui fait une passe. Et ce ballon est contrôlé par Arunaso qui est toujours là. Et Jérôme Pénisson, désormais Arunaso qui met derrière ce ballon qui file vers la surface. Attention, l'interception dans la surface de réparation de Kuroda. Plus de peur que de mal pour les Français avec le dégagement de Jérôme Pénisson. Et les Japonais qui sont très hauts. Et Arunaso qui essaye de déborder le numéro 10, Kawamura. Arunaso qui est au niveau de la barrière avec le dégagement manqué de Sasaki, le ballon qui est contrôlé par Kawamura. On est dans la zone C avec la passe derrière à son gardien. Et c'est Kamiyama qui est rentré en jeu dans les buts aussi pour le Japon. La passe devant, interceptée par Akimareski. Akimareski, zone B, il va passer la ligne médiane et en diagonale aller dans la zone D sur l'attaque française. Akimareski qui touche ce ballon. Il y a deux joueurs au sol, Akimareski et un japonais. Et c'est Arunaso qui peut toucher cette balle. On est dans la zone D. Sur la droite de l'attaque française, Arunaso qui se remet dans le sens du jeu. Mais il tombe face à 4 japonais qui interceptent cette balle. Et notamment Kuroda qui peut repartir en attaque. Attention, il est lancé, il va dans l'axe, il est sur la droite avec Ariski qui touche cette balle. Le ballon qui a été touché. Ça sera un corner pour les Japonais. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts d'Alessandro Bartolomucci. 13 minutes 39 dans ce match. Encore à jouer, 13 minutes 39. Et le corner qui sera joué par le Japon. Avec 2 joueurs dans le mur pour l'équipe de France, c'est Jérôme Pénisson et Hakim Areski. Gaël Rivière est devant la zone du gardien. Corner joué de la droite vers la gauche pour les Japonais avec Kawamura qui remonte, qui redescend vers son camp, qui se met dans la zone A, dans le camp français. Le super crochet sur Areski, la frappe du droit et le magnifique arrêt de Bartolomucci, le réflexe, mais il repousse sur un Japonais. La nouvelle frappe du gauche. Double occasion pour le Japon. Ça a commencé par une frappe du pointu du droit du numéro 10, Kawamura. Il a tiré au deuxième poteau. Le réflexe de Bartolomucci qui dès deux mains repousse sur le numéro 5 Kuroda. La frappe du gauche qui passe 1 mètre à gauche des buts de Bartolomucci. Double occasion pour le Japon. Et la relance avec Arunaso dans la zone C, qui va aller dans la zone D. Non, ce ballon est dégagé par Sasaki. Gaël Rivière qui essaie de prendre la possession du cuir. Il est dans la zone A. Et il touche cette balle le long de la barrière. Il est dans le camp français. Il va remettre derrière avec Hakim Areski. Le contrôle du numéro 7 français qui dégage le long de la barrière. Mais c'est contrôlé par Ken Totori. Interception d'Arunaso. Boelte ébauche d'énergie du Chilicois. Mais la nouvelle interception de Sasaki à l'opposé. Sasaki qui dépasse sa fonction de défenseur et qui va dans le camp français. Dans la zone A. Ça sera un corner. Ça a été touché par un joueur français. Ça sera donc un corner qui sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B, avec Kawamura et Kenzo Tori qui sont autour du ballon. L'arbitre qui secoue la balle pour faire entendre les clochettes. Le temps mort arbitre. Avec un changement, la sortie d'Arunaso, le double buteur face à l'Allemagne,
qui sort le joueur de Schiltigheim. Et la rentrée du numéro 5, Khalifa Youmé. Changement d'attaquant pour les Français. Et le ballon dans les pieds des Japonais sur le coin de la zone A. Le corner qui sera joué de la zone A vers la zone B. Et on passe à l'opposé pour le numéro 5, Kuloda. Kuloda qui se met dans la surface. La frappe du gauche, elle est manquée. Cette frappe, le ballon qui passe à côté du pied de Kuloda. Et ça file, on est dans le coin de la zone A avec Pénisson. Pénisson qui va passer derrière à son gardien. Et du pied droit, Bartolomucci qui envoie de l'autre côté avec Khalifa Youmé. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque française. Et le gros combat avec le duel entre Sasaki et Youmé qui va pousser cette balle en diagonale dans la zone A. Areski qui va trouver Gaël Rivière devant lui. La passe de Gaël Rivière à l'opposé. Ça va rebondir contre la barrière. Et Khalifa Youmé qui contre cette balle qui le pousse. Ce ballon, deux Japonais se sont percutés. Youmé qui peut contrôler, qui a tenté la frappe. Il a loupé la balle. Il a touché Kento Tori et il a tapé sur la jambe. Ça va. Ça va. Kento Tori qui peut se relever. Il est solide. Il a dit directement à Khalifa Youmé que ça allait. Khalifa Youmé qui allait s'inquiéter de l'état de santé du numéro 11. Et ça sera donc un coup franc en faveur du Japon après cette frappe manquée de Khalifa Youmé sur la jambe du Japonais. Et donc ça sera une première faute collective en défaveur de l'équipe de France. On le rappelle, au bout de 5 fautes collectives par mi-temps, ça sera une double pénalité et donc un penalty, enfin 2 mètres devant le point de penalty, un peu éloigné. Sasaki qui joue ce coup franc avec le ballon dans les pieds de Kawamura, dans la zone D. Kawamura qui va passer dans la zone A avec un Japonais qui va remettre derrière, c'est Kento Tori avec Kawamura. La remise dans la zone B en direction de Kuloda et la bonne intervention d'Hakim Areski qui a cette balle, qui va essayer de se retourner. C'est bien fait, il va dribbler un Japonais. Le ballon qui va en direction de Gaël Rivière dans le camp français toujours, mais près de la ligne médiane. Et on n'arrive pas à passer dans le camp japonais avec la nouvelle interception de Kento Tori qui va dribbler Gaël Rivière sur sa gauche. C'est bien joué. Il est dans la zone A, Kento Tori qui va essayer de se mettre sur son pied droit. La frappe du droit, elle n'était pas cadrée, mais Bartolomucci a préféré assurer. Il s'est couché sur sa droite, c'était à terre. Il a pu capter ce ballon et il envoie une balle en direction d'Hakim Areski. Le long ballon devant en direction de Khalifa Youmé. Le super tacle de Kuloda. Et attention, elle peut faire mal cette interception avec Kuloda qui va rentrer dans la surface de réparation. Le petit pont, il a tenté la frappe. Il a manqué le ballon qui était dans les bras de Bartolomucci. Et encore une opportunité pour le Japon. 10 minutes 22 à jouer dans cette partie. 0-0 entre la France et le Japon. Et la passe d'Areski en direction de Rivière. Rivière qui peut contrôler cette balle. Il est le long de la barrière dans la zone D sur la droite de l'attaque française. Il va revenir sur ses pas et mettre derrière avec Hakima Areski. Mais il a manqué sa passe. Heureusement que Kawamura qui était à l'affût n'a pas intercepté ce ballon. C'est fait. Par contre, il est dans la zone A sur la gauche de l'attaque japonaise. Il est pressé par Areski près du coin de la zone A. 9 minutes 46 et le ballon qui est sur le coin de la zone A avec deux Français autour du Japonais. Le coup de sifflet de l'arbitre et ça sera un coup franc. Ça sera un coup franc en faveur du Japon. Un coup franc qui sera en fait un mini corner dans la zone A. Et il y aura un changement du côté du Japon avec la sortie de Tomonari Kuloda. La sortie de Kuloda qui va être remplacé par un joueur japonais, le numéro 5, qui sort. Et la rentrée près du numéro 6, Hirabayashi. Le numéro 6 et son casque de protection
qui va aller se positionner pour ce coup franc. Hirabayashi et Kawamura au coup franc. On est sur le coin de la zone A, sur la gauche de l'attaque japonaise, sur la droite de la défense française. 3 Français dans le mur. Pénisson, Rivière, Areski. Bartolomucci qui pour l'instant est au premier poteau. Et Kawamura qui est finalement au second poteau. Ce coup franc va être joué par Hirabayashi et Tori. Le guide qui tape le poteau gauche du but français. Il va taper le poteau droit. Et le coup franc qui est joué de la gauche vers la droite. La sortie d'Areski sur Hirabayashi. Hirabayashi qui s'est mis sur son pied droit. Il a voulu tenter une frappe, mais il était mal orienté. Et la passe qui passe loin sur le côté. La relance de Bartolomucci en direction de Yume. La belle interception de Sasaki. C'est récupéré par Tori qui, attention, va essayer de se remettre sur son pied droit. Le ballon qui file dans les mains de Bartolomucci. Bonne défense de l'équipe de France. Et le gardien et ses chaussures vertes, gants blancs, qui va envoyer un ballon sur Gaël Rivière. Gaël Rivière qui repasse intérieur, défendu par Hirabayashi. Il est pressé le long de la barrière. Hirabayashi qui presse Gaël Rivière. Et ça sera une faute. Une faute, oui, en faveur de l'équipe de France. Coup franc pour les Français. Ça sera une première faute collective en défaveur des Japonais. Et ça sera donc un coup franc avec le numéro 6, Gaël Rivière, qui est au ballon. On est collé à la barrière. On est dans la zone D, dans le camp japonais, sur la droite de l'attaque française. On est à 5 mètres de la surface de réparation défendue par Kamiyama, qui place son mur de 3 joueurs. Areski derrière Rivière. Khalifa Yume qui est au niveau du point de pénalty. 9 minutes à jouer, 0-0 entre la France et le Japon. Et le guide, Yannick Le Colvez, qui va taper le poteau droit. Il va ensuite taper le poteau gauche. Voilà la base du poteau gauche. Coup franc qui est joué de la droite avec la frappe de Gaël Rivière qui a été contrée. C'était cadré et ça va dans les mains de Kamiyama. Ce ballon dévié aurait pu surprendre le gardien qui finalement peut récupérer ce ballon et envoyer une longue relance sur Hirabayashi. Gaël Rivière qui était sur la droite. Il a été lancé par Areski. Il a tiré du pointu. Ça a touché un défenseur japonais. C'est allé dans l'axe, dans les mains de Kamiyama. Et le ballon désormais qui est dans la zone A, dans le camp français, avec encore une interception de Gaël Rivière qui va passer devant lui, mais il n'y a pas de joueur français. C'est donc intercepté par Hirabayashi avec la frappe tentée par Hirabayashi. Il a manqué le ballon. Ça sera une sortie de but et la relance à venir de Bartolomucci. Khalifa Yume qui va se placer en attaque. Ça sera une relance courte finalement en direction d'Hakim Areski. Areski qui va envoyer ce ballon du pied droit. Le contrôle de Gaël Rivière le long de la barrière qui va essayer de passer Kento Tori. On joue encore contre la barrière. Il est défendu par Tori. Il va essayer de revenir sur ses pas. Il a 3 Japonais derrière lui. Gaël Rivière, la progression va être difficile. Est-ce qu'il va réussir à dribbler le Japonais? Il est encore contre la barrière. Et une nouvelle faute. Nouvelle faute en faveur de l'équipe de France. Au même endroit exactement que tout à l'heure, le coup franc qui a donné lieu à la frappe de Gaël Rivière. Il est contre la barrière, dans la zone D, sur la droite de l'attaque française. Et Areski et Rivière qui vont pouvoir tirer à nouveau un coup de pied arrêté. On va se positionner à l'identique du côté du gardien japonais qui va placer son mur. Tori, Hirabayashi et Kawamura dans le mur. Sasaki un peu derrière. Et le coup franc qui va être joué. Et Rivière qui finalement va être seul pour ce coup franc. Hakim Areski qui va sortir de la position, qui va aller au point de pénalty. Khalifa Yume est au deuxième poteau. Et le coup franc va pouvoir être joué avec Yannick Le Colvez qui tape le poteau droit. Et Rivière qui va lancer ce coup franc, qui va tenter une petite louche en direction d'Areski. C'est contré par Sasaki et ça ira en corner. La combinaison tentée par l'équipe de France qui tente des combinaisons dans ce match.
Ça fait plaisir à voir et ça sera donc un corner pour les Bleus qui jouent en rouge. Corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on est en face des buts de Kamiyama. Et le corner joué dans la zone D. Hakim Areski qui va se positionner derrière Gaël Rivière avec le pressing de Japonais. On va essayer de remettre derrière peut-être du côté de Gaël pour Hakim. Et il est pressé par les Japonais et ça sera un nouveau corner ou un coup franc. Là où on est positionné au niveau du poste de commentaire, on n'a pas vu, il y a des personnes devant nous, on n'a pas vu si c'était une faute ou un corner. Et ça sera joué à 2 avec Gaël Rivière. Non, finalement, Hakim Areski qui va reculer derrière. Ça sera Yume et Gaël Rivière qui vont jouer ce corner de la droite vers la gauche avec Yume qui recule, qui va repartir dans son camp, essayer de revenir sur son pied droit, mais il a perdu le ballon, intercepté par Kawamura. Attention, Kawamura qui est dans la zone A, Kawamura qui est poursuivi par Khalifa Yume. Et la balle qui sera en corner, mais à l'opposé, en faveur du Japon. Corner pour Khalifa Yume, concédé par Khalifa Yume. Et le corner japonais qui sera joué à 7 minutes 20 du terme. 0-0 entre la France et le Japon. La France doit gagner pour aller en finale. Et le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B. Et c'est parti avec ce corner joué de la gauche avec Kawamura qui essaye de faire danser Hakim Areski, mais il a oublié le ballon. Hirabayashi qui essaye de le récupérer le long de la barrière. Le bon pressing d'Areski. Hirabayashi qui passe sur la gauche et la grosse faute d'Hakim Areski qui avait déjà accroché le joueur japonais, qu'il a ensuite balayé entre la ligne médiane et la surface de réparation. Et la deuxième faute collective contre l'équipe de France. Le coup franc donc qui sera joué à mi-chemin entre la ligne médiane et la surface de réparation. Le coup de sifflet, ça sera un changement pour l'équipe de France. La sortie de Khalifa Yume qui va aller sur sa gauche. Il va être le long de la barrière dans la zone C. Dans la zone B maintenant, il a passé la ligne médiane et il va aller être remplacé par le Chilicois Aronasso, double buteur face à l'Allemagne. On rappelle, 2 buts magnifiques, dont le deuxième qui vaut clairement le détour. Et le mur à 2 du côté de l'équipe de France. Hakim Areski et Gaël Rivière. Pénisson est derrière et est en train de marquer Hirabayashi. 2 joueurs au coup franc. C'est Kawamura et Tori. Le guide qui va pouvoir taper les poteaux pour indiquer à ses attaquants où le but se situe. Il a tapé le poteau droit. Il va taper le poteau gauche. Et le coup franc qui va pouvoir être joué quasiment plein axe, légèrement désexé sur la droite dans la zone A avec Kawamura qui va revenir sur son pied droit, qui va frapper le superbe tacle d'Hakim Areski. Et ça sera un corner. Non, une remise en jeu déjugée l'arbitre. Et la relance de Bartolomucci vers la zone C en direction d'Aronasso. Il n'a pas pu contrôler cette balle, le joueur de Schiltigheim. Et ça sera une relance de Kamiyama sur sa droite vers Hirabayashi. Le contrôle du numéro 6, Areski qui est au pressing, qui va essayer d'empêcher le corner, mais il a manqué son tacle. Il a cru que le ballon était sur sa gauche. Il était sur sa droite. Ça sera donc un corner pour le Japon. Et il commence à y avoir pas mal de temps mort, pas mal de sorties de ballon dans ce match qui ne s'arrêtait jamais en première période. Et cette fois-ci, ça sera un corner en faveur du Japon. Un coup de sifflet avec un changement du côté des joueurs japonais. La sortie du milieu Hirabayashi et l'entrée de Niwa. Niwa, l'une des premières, les premières minutes dans ce tournoi pour Niwa, qui joue donc face à la France.
qui va rentrer dans le rond central, le numéro 16 japonais, le numéro 12 japonais plutôt. Et le corner qui sera joué par Kento Tori et Kawamura, le capitaine. Corner tiré de la droite vers la gauche, de la zone B vers la zone A. Coup de sifflet de l'arbitre qui va repositionner le ballon. Et carton jaune de l'arbitre pour le sélectionneur du Japon, Eiji Nakagawa. Et il ne comprend pas, ça sera donc un carton jaune pour le sélectionneur japonais. Et donc ça sera un corner. Et le sélectionneur japonais qui s'explique toujours avec l'arbitre et le corner qui peut jouer de la droite vers la gauche avec la passe de Kawamura à l'opposé pour le numéro 12 et le nouvel entrant. Niwa s'est intercepté, dégagé par Gaël Rivière qui va tenter de chercher une longue passe en diagonale en direction d'Aronasso qui était à l'opposé, qui va s'orienter le dégagement en face de Sasaki qui va pouvoir progresser mais qui a manqué la balle. Aronasso qui va récupérer ce ballon, il est dans le camp japonais sur la gauche. Aronasso, il est dans la zone C, il est contre la barrière avec Sasaki. Bonne défense de Sasaki qui repousse Areski qui peut contrôler cette balle et qui va longer la barrière, qui va passer dans l'axe. Hakim Areski, le capitaine qui a manqué le ballon et c'est intercepté par le Japon. Et le capitaine Kawamura qui peut repartir à l'attaque. 3 Français qui sont au pressing pour récupérer cette balle. Aronasso et Hakim Areski. Ça sera un coup de sifflet. Faute de l'équipe de France et coup franc. Les Français qui sont allés trop fort sur ce pressing. Ça sera la 3e faute collective de la France, il me semble. Et ça sera donc un coup franc pour les Japonais dans leur camp, près de la ligne médiane. On est sur la gauche de la défense japonaise. Et Sasaki va pouvoir jouer ce coup franc avec Kawamura devant lui. Kawamura qui passe dans l'axe, il est toujours dans le camp japonais. Il va chercher une passe à l'opposé avec le superbe contrôle du numéro 12, le nouvel entrant Niwa, qui est contre la barrière. Il va remettre derrière à son capitaine Kawamura qui va passer dans l'axe, le bon pressing d'Arunasso qui repousse le joueur japonais Gaël Rivière qui peut prendre ce ballon, qui peut contrôler, il est dans l'axe, il est face à Sasaki, la frappe du droit, il a tenté une frappe 3 mètres devant la surface de réparation, il a manqué sa frappe, ça passe à côté et il y aura un temps mort arbitre parce que Gaël Rivière souffre sur le côté, il a tenté une frappe en extension. Et ça sera un temps mort arbitre. Il a pu se relever Gaël Rivière, le numéro 6, sur cette frappe. Il était dans la zone D, complètement excentré. Il a frappé du droit, il était assez loin quand même des buts. Il a manqué sa frappe. Ça passe tout droit en sortie de but. Et le ballon sera remis en jeu pour le Japon qui avait la possession de la balle quand l'arbitre a sifflé le temps mort. La balle à terre est faite avec Kamiyama qui va essayer de relancer directement tout droit vers le numéro 14, Ares, qui n'a pas pu contrôler. Aronasso aussi, et ça sera une relance pour Alessandro Bartolomucci qui va passer Aronasso qui peut contrôler cette balle, qui peut se retourner, il est excentré sur la zone C, près du point de corner. Et encore le pressing très fort des Japonais, il ne peut pas se retourner. Aronasso qui a toujours le ballon, non, cette fois-ci il est récupéré avec les Japonais Sasaki et le numéro 12, Niwa, qui ont le ballon. Et Sasaki qui va essayer de remettre derrière. Non, dégagement de Sasaki, ça passe devant Areski, ça passe devant Jérôme Pénisson et ça va dans les mains de Bartolomucci. La passe de Bartolomucci sur la gauche avec Hakim Areski. Hakim Areski qui va passer à l'opposé en direction de Gaël Rivière. Interception de Niwa. Les Japonais qui sont bien en place, qui empêchent les passes françaises. Et Aronasso qui a le ballon devant la surface, qui frappe du gauche. L'occasion d'Aronasso, c'est pas passé loin. Il a récupéré ce ballon très haut dans la zone C. Il s'est mis sur son pied droit, il s'est retourné, s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé du gauche, premier poteau. Ça passe à 2 mètres de la lucarne de Kamiyama.
Occasion pour l'équipe de France et Gaël Rivière qui récupère aussi un ballon. C'est dégagé finalement par Ken Totori qui a le ballon, qui marche dessus d'ailleurs dans la zone A. Il se retourne. Attention, il frappe du droit. C'est bien contré par Akimareski. Aronasso qui peut partir en contre-attaque. Il bute sur Kawamura et il peut se retourner. Le fauchage de Kawamura et c'était l'avantage donné par l'arbitre. L'avantage est terminé. Aronasso a toujours le ballon au niveau de la zone C. Il pousse la balle, il est au niveau du point de corner cette fois-ci. Il va avoir besoin de soutien et c'est finalement récupéré par le Japon. Mais encore le pressing d'Aronasso. 3 minutes 40 à jouer. Il faut marquer pour l'équipe de France pour se qualifier pour la finale. Et le ballon qui a été repoussé. Kamiyama qui envoie un long ballon dans l'axe. Et le superbe tacle d'Akimareski. Magnifique. Et Bartolomucci peut passer sur sa droite avec Gaël Rivière dans la zone A. Gaël Rivière qui dribble un japonais, il est désormais dans la zone D. Et Kawamura qui peut s'interposer. Le dégagement de Kento Torre. Et encore une fois, Gaël Rivière qui continue ses efforts, qui tente une passe, mais c'est contré, bien intercepté par Kawamura. Attention, il est sur la droite dans la zone B. Il va passer le superbe tacle d'Akimareski. Non, l'arbitre qui signale une faute. Et Akimareski qui ne comprend pas, pourtant il avait bien le pied droit sur le ballon. Mais ça sera une faute et un coup franc pour le Japon. À 3 mètres de la surface de réparation, désaxé sur la droite. Et ça sera la 3e faute de l'équipe de France, indiquent les arbitres. On est à 3 mètres de la surface de réparation. Un coup franc qui sera désaxé sur la droite dans la zone B, sur la droite de l'attaque japonaise. Grosse opportunité pour le Japon. 3 minutes 7 à jouer. Le coup de sifflet, le changement, la sortie du numéro 11, Kento Tori. Kento Tori qui va sortir, qui va aller tout droit. Kento Tori qui progresse, qui va être remplacé dans ce match. Sans doute la rentrée de Kuroda pour apporter du danger devant les buts français. Et surtout pour ce coup franc très bien placé. Pour l'instant autour du ballon, nous avons Niwa et Kawamura. Roberto Izumi Sasaki est derrière. Et non, c'est Tanaka. C'est Tanaka, Akihito Tanaka qui rentre. Le numéro 7, défenseur. On va apporter du pressing et c'est vrai qu'on va muscler un peu le milieu de terrain japonais. Un autre défenseur pour conserver ce point du match nul qui emmène les Japonais en finale pour l'instant. Tanaka et Sasaki sont sur le terrain. Et le coup franc qui va être joué sur la droite dans la zone B, sur la droite de l'attaque japonaise. Coup de sifflet de l'arbitre. Temps mort arbitre avec Sasaki qui va aller voir. L'arbitre qui va aller voir Sasaki. C'est bon, le temps mort arbitre est terminé. Le coup franc va pouvoir être joué. Le guide qui va pouvoir taper le poteau droit. Puis le poteau gauche. Il tape le poteau gauche. Et donc, le coup franc très dangereux à 3 mètres de la surface. Avec Niwa qui décale Kawamura. La frappe du gauche, ça passe pas loin de la lucarne de Bartolomucci. Il a tiré dans la zone B de la gauche. Et l'occasion pour le Japon avec la relance à l'opposé. Ça sera une sortie de but. C'est allé trop loin. Et la relance de Kamiyama, loin devant vers Niwa. Le contrôle de Niwa, c'est touché par Areski. Le dégagement de Bartolomucci devant, le coup de sifflet. Le dégagement de Bartolomucci est allé après la ligne du milieu de terrain. C'est interdit et donc ça sera une infraction et une remise en jeu pour les Japonais parce qu'il faut que le ballon touche le terrain avant la ligne médiane pour le dégagement. Et ça sera donc
Une remise pour les Japonais au niveau de la ligne médiane. On est entre la zone B et la zone C. Les Japonais qui vont pouvoir rentrer dans le camp français. Non, reculer avec Kawamura qui va jouer l'essuie-glace de la gauche vers la droite. Il va faire une passe vers Niwa. Le ballon qui passe entre les jambes de l'entrant japonais. La relance de Bartolomucci devant dans l'axe. Et ça fait directement sur le gardien adverse. 2 minutes 27. C'est vrai qu'on va chercher à marquer, à être très direct pour les Français. La relance de Kamiyama qui rebondit contre la barrière. Niwa ne peut pas contrôler le ballon qui sort. Et la remise en jeu pour la France a été touchée apparemment par un Français. Ça sera un corner. Ça sera donc un corner qui sera tiré de la droite vers la gauche. Quand on est en face des buts français, de la zone B vers la zone A. 2 minutes 15 à jouer dans cette partie. Et le corner sera tiré par Tanaka qui a un coup de sifflet avec nouveau changement pour la France. La sortie d'Aronasso. La sortie d'Aronasso qui va être remplacée par Khalifa Yume. Et pour l'instant, Aronasso qui parle avec le guide Yannick Le Colvez. Et il va sortir Arona. Il est dans la zone C, il va rentrer dans la zone B, il longe la barrière. Et il va sortir Aronasso. Le numéro 9 qui est remplacé par le numéro 5, Khalifa Yume. Et le corner qui va pouvoir être joué. Le retour de Khalifa Yume sur le terrain. Et le corner qui est joué de la droite vers la gauche avec Tanaka pour la petite passe lobée en direction de Niwa. Le contrôle d'Niwa dans la surface, c'est magnifique. Et Pénisson qui intervient pour bloquer la balle avec la récupération de Gaël Rivière qui veut dégager la faute. Le japonais a accroché Gaël Rivière. Ça sera une faute en faveur de l'équipe de France. Coup franc, 2 minutes à jouer. 0-0 entre la France et le Japon. 2 minutes pour marquer, 2 minutes pour s'ouvrir la porte de la finale pour les Français. Légèrement dominé par les Japonais dans cette partie. Avec Areski qui a le ballon, le coup franc qui est joué dans la zone B. Il va tenter une passe dans l'axe, dans la surface de réparation. Roberto Izumi Sasaki qui laisse filer direction son gardien. La relance de Kamiyama le long de la barrière pour Niwa. Niwa qui voit Areski se mettre entre lui et le ballon. Et Areski qui va passer, qui a été touché. Et ça sera une faute. Faute japonaise. Nouvelle faute du Japon. Et le coup franc. 1 minute 33 à jouer dans cette partie. Et le coup franc avec Hakim Areski, Jérôme Pénisson dans le camp français. On est dans la zone B. Et la faute collective à l'encontre du Japon. Areski devant Pénisson. Gaël Rivière qui se place dans le rond central. On est dans la zone B dans le camp français. Sur la gauche de la défense française. Areski et Pénisson au corner. Et Areski qui va faire une passe à l'opposé au niveau de la ligne médiane pour Gaël Rivière qui va tenter de dribbler la défense japonaise. Mais c'est Tanaka qui s'interpose. Il est rentré pour ça, Tanaka. Conserver la balle le long de la barrière, c'est son point fort. Et la faute de Gaël Rivière. Ça sera donc un coup franc pour Tanaka. 1 minute 16 à jouer. La faute du numéro 6, Gaël Rivière. Et ça va être dur pour l'équipe de France qui n'a plus beaucoup de munitions avec Kawamura qui est dans la zone C, qui va passer la ligne médiane. Il est dans la zone B, dans le camp français, avec maintenant Kawamura toujours sur la droite. Il va se mettre sur son pied droit et il rentre. Et encore une fois, la bonne intervention d'Hakim Areski qui met ce ballon en corner. Corner pour le Japon, 1 minute 0-2 dans cette partie. Le Japon qui file vers la finale pour l'instant. Parce qu'en cas de match nul, le Japon qui a battu le Brésil est toujours devant l'équipe de France. Et Tanaka avec Kawamura pour jouer ce coup de pied de coin qui sera tiré de la droite vers la gauche.
avec Kawamura qui recule, qui manque son contrôle, il pousse le ballon et il est toujours en position de la balle. Attention, il contourne la défense dans la zone A et la bonne intervention encore de Jérôme Pénisson qui a été impeccable sur ses interventions. Avec la passe pour Yume qui est dans la zone C, mais encore une fois, Roberto Izumi Sasaki va pouvoir contrôler le ballon contre la barrière, gagner de précieuses secondes à 38 secondes du terme. Sasaki qui va reculer, qui est dans la surface de réparation. Il est sur la gauche de la défense japonaise, il va se mettre contre la barrière avec Yume qui est au pressing. Et les Japonais qui concèdent un dernier corner, on ne s'est pas compris, Niwa qui a voulu remettre le ballon pour Kamiyama, il s'est manqué, ça va en corner. La dernière opportunité sans doute pour la France. Le temps mort, il restera un dernier corner très important pour la France pour se qualifier en finale de ce World Grand Prix. Le temps mort, Toussaint Pouet qui appelle, qui tape sur la barrière pour appeler les joueurs. Avec Yume qui va aller vers le banc français. Et ça va être une occasion importantissime pour l'équipe de France, l'une des plus importantes de son World Grand Prix. Yannick Le Colvez, le guide, qui va accompagner les joueurs qui sont tout autour de Toussaint Akpoué. Les Japonais qui s'abreuvent sur la droite. Et le Stade de l'Art qui s'enflamme à 20 secondes de la fin. Je vous rappelle le programme de demain à 14h, match de gala, match retour entre les sections féminines de Schiltigheim et de St. Pauli. À 17h30, la petite finale entre l'Allemagne et soit la France, soit le Japon. Et la finale à 20h, le Brésil qui jouera soit contre la France, soit contre le Japon. Et le coup de sifflet, le retour des deux équipes. Le dernier corner, 24 secondes. L'équipe de France qui a peut-être au bout du pied du tireur de ce corner. Le dernier corner sans doute de la partie pour l'équipe de France. En tout cas, l'une des dernières opportunités pour l'équipe de France avec Hakim Areski qui sera au corner. Khalifa Yume qui va se placer dans la surface de réparation. Gaël Rivière qui se met derrière. Gaël Rivière qui va aller au corner finalement avec Hakim Areski. Il sera joué à deux. Ce corner. Kamiyama qui replace son mur. Un mur de 3 pour les Japonais. Yume qui est au niveau du point de pénalty. 24 secondes. La dernière opportunité, l'une des dernières opportunités pour l'équipe de France de marquer un but et de se qualifier en finale. Il sera tiré de la droite vers la gauche, ce corner très important avec Areski qui est dans la surface, qui a tenté une frappe, le ballon qui est dans une foule de joueurs. On n'arrive pas à ressortir cette balle. 14 secondes à jouer avec Gaël Rivière qui essaye de récupérer le ballon qui est là. La frappe de Yume qui a tenté un dernier tir. Ça passe loin sur la gauche, ça touche la barrière. Et ça sera donc une sortie, le temps mort arbitre, parce qu'il y a eu du dégât. Ce dernier corner qui a été joué avec une mêlée et le ballon dans la surface de réparation entre les jambes d'Hakim Areski et de deux joueurs japonais. Le ballon qui est finalement ressorti. La frappe du gauche de Khalifa Yume totalement dévissée. Et 4 secondes à jouer. Le Japon va peut-être aller en finale. Et oui, c'est fini. Le Japon va en finale de ce World Grand Prix 2022. Le Japon sera en finale face au Brésil. L'équipe de France, malheureusement, avec ce match nul 0-0, ira en petite finale face à l'Allemagne demain. Mais l'équipe de France a montré un beau visage dans cette partie, ne s'est pas fait ultra dominer comme face au Brésil. Une belle partie en première mi-temps, très peu de temps mort. L'équipe de France fait un match nul face au Japon 0-0 et ira en petite finale. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette partie, que vous soyez au stade avec un audio guide ou bien sur le Facebook du World Grand Prix 2022 en français ou sur la chaîne Twitch d'ASA France et même en anglais sur la chaîne YouTube. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous attend nombreux demain pour les 3
Dernier match de cette semaine superbe à Schiltigheim. Et les Français, les Japonais qui vont saluer le public. Je vous laisse profiter de l'ambiance avec le speaker qui va un peu animer tout ça. Et il y aura les réactions aussi d'après-match. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire suivre cette partie. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Salut! Vous êtes les bienvenus pour partager un moment avec eux. Je compte sur vous pour les remercier. Le Japon qui sera donc en finale demain soir à 20h. Japon-Brésil. Gros match en perspective que vous allez pouvoir vivre depuis Facebook, peut-être YouTube, ou alors vous venez directement ici à Schiltigheim. En tous les cas, on va se régaler. Ce sera encore une bien belle journée de Blind Football World Grand Prix France 2022. Merci à tous de nous suivre, d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Vous avez mis le feu, franchement, bravo. Et puis les deux équipes vont venir vous voir, donc restez là. Restez avec nous, hein, vraiment. C'est toujours des moments de partage, de communion entre les équipes. On salue les joueurs de la Seleção. Hello to you, see you tomorrow for the final. Et elle est là, l'équipe de France. J'aimerais qu'on fasse du bruit. Elle vient partager ce moment avec vous. Elle vient vous remercier. Vraiment, Chilik, on peut faire encore plus de bruit. Du bruit, Chilik. Plus fort, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous pouvez également applaudir l'équipe du Japon, s'il vous plaît. The Japan team, please make some noise. L'équipe de France qui jouera la petite finale demain face à l'Allemagne, ce sera à 17h30 ici. Et l'équipe du Japon qui est là, face à vous. On peut les applaudir bien fort. Ils sont en finale demain face au Brésil. Un petit mot, Eiji, pour féliciter le Japon. Non, franchement, j'étais content de voir le Japon ici, à Strasbourg. Et je souhaite un bon match demain en finale. Un mot en japonais peut-être pour... 明日の決勝戦頑張ってください。 Génial, dans la bonne ambiance. Alex, ce match, incroyable, non? Ouais, c'était un bon match. Il manquait juste le petit but pour nous qualifier pour la finale. Mais bon, je pense qu'ils vont avoir la 3e place quand même. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, les amis. Alex Jiku, Eiji Kawashima. On remercie également Kevin Gamero qui était avec nous lors de la première période. Voilà, ça, c'est des moments de partage. Est-ce qu'on peut encore faire du bruit? Vraiment, il le mérite, sincèrement. Chilik, je sais que vous êtes nombreux encore dans les tribunes. Allez, du bruit, du bruit, du bruit pour la France et l'équipe du Japon. On va voir dans un instant les interviews avec un joueur français, un joueur japonais pour revenir sur cette belle rencontre. Le Japon, je le répète encore une fois, mais c'est important. Demain soir, 20h, France-Japon à vivre sur YouTube, sur Facebook, yeah. Tomorrow at 8, you can see a beautiful match, the final, a beautiful game on YouTube and on Facebook. Sorry for my English. Désolé. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Restez avec nous. Quelques interviews encore. Vous allez peut-être pouvoir rencontrer les joueurs de l'équipe de France. Ils iront à votre rencontre derrière l'écran géant. Vous allez peut-être pouvoir croiser également quelques Japonais. Les joueurs de Strasbourg également, Alex Jiku et Eiji Kawashima. Voilà, la belle image. Le portier de l'équipe nationale du Japon, Eiji Kawashima, avec toute l'équipe de CC Foot, de Blind Football. Voilà de belles images. Ils sont très heureux de se retrouver à des milliers de kilomètres de leur pays pour ce très bel événement. Il y a une très belle photo. N'hésitez pas à mettre le logo, les amis, à la régie, sur le grand écran pour qu'ils puissent prendre une photo avec le logo derrière. Merci. Merci à la régie, la photo sera encore plus belle. N'hésitez pas, hein, vous aussi, prenez des photos, faites des stories, partagez tous ces moments avec nous sur le Facebook, l'Instagram, Blind Football World Grand Prix France 2022.
On se fera un plaisir de partager tout ça. Et en plus, ce sont des pages sur lesquelles vous pouvez revoir les meilleurs buts, les meilleures actions et les résumés de toutes les journées de cette très belle compétition, le Blind Football World Grand Prix France 2022, ici à Cheltenham. Merci à tous en tous les cas d'avoir été aussi nombreux. Merci. Merci à tous. Merci également aux bénévoles. Je le répète quasiment tous les jours, mais sans eux, eh bien, on n'aurait pas pu faire cette belle semaine qui n'est pas finie. Je vous rappelle, demain, on continue. Belle journée. Ça débute à 14h30. Mais merci à tous les organisateurs, à toutes les équipes de Biprod également, à tous nos partenaires. Sans eux, nous n'aurions pas pu faire une aussi belle semaine. On va faire un tour au niveau des interviews et je reviens. Roberto Sasaki Izumi? Si, ok, tout va bien, j'aime bien quand c'est comme ça. Are you happy to be in final tomorrow? Congratulations for this game. Thank you very much. Happy for tomorrow? Yes, of course. You want to win against Brazil? How many goals? Brazil is very strong team, but Japan is very strong. That's right. Il a dit qu'il est très content et il a dit que le Brésil était une très grande nation, très forte, mais que le Japon est également très fort. Congratulations for the World Tournament and see you tomorrow at the final. Okay, thank you very much. Merci beaucoup. Oh, merci. Merci beaucoup. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Thank you so much. That's good. So fun. Thank you so much. Have fun tomorrow to the final and have fun tonight. See you tomorrow. Bye. Have a good night. Bravo, j'adore. C'est super. J'aime bien quand c'est bonne ambiance comme ça, avec Roberto Izumi, le numéro 3 japonais, qui chante Allez les Bleus. Voilà, ça, c'est de belles images. Ça reste très fair play comme d'ailleurs tout le tournoi. On n'a pas vu de mauvais gestes, vraiment, toutes les équipes s'entendent très bien. On va pas vous mentir que ça boit presque des bières à la fin des matchs ensemble. Ce sera certainement le cas demain avec des tartes flambées. Allez, dans un instant, une interview avec un joueur de l'équipe de France. Thank you. Le petit décrassage pour l'équipe du Japon. On voit des sourires en tout cas, ils sont très heureux d'être en finale et c'est normal. Et c'est normal, et c'est mérité. Allez, je vous rappelle encore une fois le programme de demain à 14h30, Sporting Club Cheltenham face au FC5 Paoli. Ce sera le deuxième match de l'histoire en France de CC Foot féminin. Le premier, vous savez où il a lieu? Eh bien, il a lieu ici, cet après-midi, à 17h30, avec une victoire du FC5 Paoli 6-0 face au Sporting Club Cheltenham, en espérant bien que les locales de l'étape, les joueuses du Sporting viendront peut-être chercher une revanche face au 5 Paoli. Le club de Hambourg, ce sera demain à 14h30. La petite finale, 3e contre 4e pour aller chercher cette 3e place. Ce sera France-Allemagne, un classique. Je vous rappelle que la France avait remporté le premier match face à l'Allemagne. C'était hier soir 2-0 avec un double but du buteur Aaron Asso, le local également de l'étape. Et puis la grande finale, 20h.
Il y aura du show, il y aura du spectacle. On va se régaler avec les deux équipes qui ont fait le plus de kilomètres pour venir nous rejoindre à ce magnifique Blind Football World Grand Prix France 2022. Le Japon face au Brésil. Ce sera à 20h à suivre en direct ici, forcément, ou encore sur YouTube ou sur Facebook si vous ne pouvez pas venir et que vous avez quand même envie de voir la finale. Voilà, ça se passe sur les réseaux sociaux. Ok, c'est noté. Là-bas, on a essayé là-bas. Ah bah d'accord, moi je croyais que tu étais ici. Ah, moi, j'ai même pas marqué là-bas. Mais du coup, on a toujours un truc à gagner. Malheureusement non, c'était qu'à la mi-temps. Est-ce que Chloé l'a refaire? De quoi? Elle? Mais tu vas la faire gagner. Je veux essayer. Je peux essayer? Mais en fait, il faut attendre que les deux là ils sortent pour. Mais là-bas, ça fait exprès, j'avais ramené un masque. Ah oui, il avait un masque. Ça fait exprès, j'ai ramené un masque là-bas. Mais Malik, il l'a. Et toi aussi, tu peux t'être pris un coup sur le front? Ah bah, t'as vu ma première altercation? T'as eu, mais là, au niveau du front, t'as vraiment plein de petits points là. Puis là aussi, j'avais une bosse pendant le match. Ça, c'est douloureux. Même le nez, un peu, quand je touche, c'est... Ah oui, oui. Ah oui? Ah bah oui, c'est quand t'étais au sol et que t'as pas dit... Ouais, la première, c'est la bonne décision. Voilà, hein, c'est comme ça. La 400 là à peu près et 60 là. Donc là on a Allez, dans un instant, on va avoir une interview avec un joueur de l'équipe de France. Merci d'avoir patienté, tel des cigognes, puisqu'on est ici, ou tel des grues, comme on peut en trouver justement au Japon. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous, il faut qu'on soit nombreux demain.
pour cette belle journée. Ça débute à 14h30 avec le match féminine, je vous le rappelle. Ouais, mais ça leur a remis la pression, tu vois. On veut du positif. En Alsace, on est positif, pas vraiment dans le Nord. Ouais, non, mais il y a mon frère et ma soeur là, alors évidemment. Vincent! Vas-y. J'arrive. Hop, ça pique un peu. Excuse-moi, Hakim. Salut, c'est Charles et le speaker. J'espère que ça va. Malgré ce match nul, vous n'irez pas en finale. Ça reste un beau tournoi. Il y a une 3e place à aller chercher. Oui, bien sûr, il y a une 3e place à aller chercher. On est en préparation. On savait déjà de toute façon que les équipes étaient des bonnes équipes. C'est un tournoi qui va nous permettre de préparer Paris 2024. Donc le résultat, bien évidemment, toujours un peu décevant quand il ne va pas dans le sens qu'on veut. Mais on est là en préparation, on relèvera la tête et on continuera notre préparation pour Paris 2024. Et bon, voilà, il reste un match pour demain. Je voudrais juste dire un mot par rapport au public qui est vraiment génial et leur dire encore une fois au nom de l'équipe un grand merci. Et puis l'aventure, elle commence ici, mais elle ne se terminera pas. Mais il y a une étape à Paris, n'hésitez pas. L'étape à Paris, c'est bien sûr les Jeux en 2024. On est d'accord, c'est ça? Avant ça, il y aura plein de matchs pour se préparer. Vous avez l'objectif d'aller la chercher, cette médaille? C'est dans 2 ans, hein, mais pourquoi on y pense déjà? Tu sais, généralement, quand on se prépare pour le meilleur de la compétition. Donc, bien évidemment, on ne va pas juste pour participer, on va pour chercher quelque chose et on va tout faire pour. Mais c'est le sport. C'est le sport, exactement. Mais ce sera à la maison, donc avec une petite médaille bien dorée autour du cou, je signe tout de suite. En tout cas, demain, on se retrouve pour le match de la 3e place face à l'Allemagne. Vous les avez battus hier. Vous êtes plutôt confiant ou... Écoute, c'est un match pour une 3e place, donc c'est pour quand même le podium. Donc confiant, oui. Après, encore une fois, ça se joue sur le terrain. Il y a 2 fois 15 minutes à faire et on va tout faire pour le gagner. Merci Hakim, on se donne rendez-vous demain, 17h30 pour le France-Allemagne. On peut l'applaudir encore s'il vous plaît pour les personnes qui sont encore dans le stade, s'il vous plaît, merci. Du bruit pour le numéro 7 de l'équipe de France. Et puis nous, on se retrouve demain à partir de 14h30 pour encore une belle journée de Blind Football World Grand Prix 2022. Ça commencera avec le match féminin, Sporting Club Schiltigheim face à St. Pauli. Ensuite, il y aura le match pour la 3e place avec la France face à l'Allemagne. Et on finira en beauté, en apothéose avec cette merveille de finale Japon-Brésil. Rendez-vous demain pour une nouvelle journée sur YouTube, Facebook pour ce World Grand Prix 2022 ici en France de Blind Football. À demain, prenez soin de vous et de vos proches. Bisous.